Sénégal, bonjour, Ndeketeyo. Le trafic du sucre a atteint son paroxysme. En tout cas, le témoin parle de banditisme caractérisé, illustré par de fausses déclarations d'importation de sucre. Et là, il est question de 3 Sambabouis, comprenez, 3 fraudeurs arrêtés d'après le témoin quotidien. Le journal de nous apprend que 12 000 tonnes de sucre, d'une valeur de 4 milliards de francs CFA, sont aujourd'hui bloquées au port autonome de Dakar. Et le but de la manœuvre, d'après mon confrère du témoin Pape Ndiaye alias Colonel, consiste à permettre que les produits de la compagnie sucrière sénégalaise soient totalement, voire complètement écoulés. Bluff aux allures d'opération trompe-l'œil ou pas, une chose est sûre, d'après Réumi Quotidien, ça sent le neferembambam kouklaïwarde. Dans les tchaïas des Sambabouis du sucre, la preuve avec la saisie de 10 000 tonnes et l'arrestation de 3 individus pires, 3 bandits de grand chemin pour trafic de sucre, d'après le quotidien Réumi. Interpellation Nahembaï ou pas, le quotidien pendant ce temps évoque que c'est aujourd'hui le jour du jour de monsieur le député maire de la capitale. Donc, capitale est l'information livrée par le journal du groupe Avenir Communication, à savoir verdict de l'affaire de la caisse d'avance, jour de vérité. Khalifa Ababakar Sall. En attendant, intéressons-nous à l'astre de Anne, comprenez le soleil, qui brille sur Boun Abdallah Dionne. Bon, le premier ministre face au député, le soleil semble dire Mashallah, Mashallah, Gongo. En tout cas, une session riche en éclairage, voilà ce que retire le soleil au sujet du passage de Boun Abdallah Dionne à l'hémicycle, d'où les propos de Sawai, le PM, souligné par le soleil, à savoir, le Sénégal est en mouvement. Ça bouge au sens propre du terme dans le secteur agricole, si on en croit le ministre de l'Agriculture, Dr Papa Ablaye Sekendanan, Sunyundanan, Kulundanan, ou le membre de plusieurs académies de l'agriculture dans le monde, a d'après le soleil confié à l'Assemblée nationale que 108 milliards de francs CFA ont été injectés dans le monde rural. Qui dit mieux? Le soleil quotidien nous informe que selon le docteur Papa Ablaye Sekendanan, Sunyundanan, Kulundanan International, la collecte pour les huiliers et les exportateurs a permis de mettre à la disposition du monde rural plus de 78 milliards de francs CFA. Série sur le gâteau, Sawai, comprenez monsieur le ministre de l'Agriculture, de dire que les exportations se chiffrent à ce jour à 110 000 tonnes en direction de 11 pays dans le monde, renseigne le soleil. Au quotidien, le quotidien de noter d'autres informations du ministre de l'Agriculture, multiples académiciens du secteur dans le monde, en tout cas, le docteur Papa Ablaye Sekendanan, Sunyundanan, Kulundanan, plus que c'est de lui qu'il s'agit, a d'après le quotidien soutenu que les huiliers ont collecté à ce jour 238 000 tonnes contre 133 000 tonnes à la même période l'année dernière. Bon, restons avec le quotidien qui souligne les Punkalima Mumbolde de Tafa le progressiste à l'opposition parlementaire au sujet des griefs relatifs aux questions d'actualité. En tout cas, monsieur le président de l'Assemblée nationale, comprenez l'enfant de cœur Madiabel qui n'a jamais fait et jamais pensé à faire l'école buissonnière, a déclaré « Tant que je serai président, il en sera ainsi. Croyez-moi, Wagorwai ». En tout cas, Tafa le progressiste a d'après toujours le quotidien tenu à dire à l'opposition parlementaire que la session des questions d'actualité se fait depuis 2012 sur la base d'un code de conduite élaboré, négocié et discuté entre les groupes parlementaires de la majorité, l'opposition et les non-inscrits en application de l'article 92 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale modifié. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut peut-être dire, d'après Tafa le progressiste, que le boycott de l'opposition lors du passage du PM et son gouvernement hier sont arrangés dans des histoires de tchepi-tchepi. Et comme il est dit, Golodé, tchepi-tchepi, Tafa le progressiste, comprenez, monsieur le président de l'Assemblée nationale, a d'après le soleil tenu à dire que les questions d'actualité sont l'écho direct des préoccupations des populations et rien d'autre. Autre chose avec le quotidien qui titre parrainage à l'Assemblée, le schéma de maquis. Il sera question de mise en place d'une commission de validation des candidatures et la possibilité de recours pour toute candidature rejetée. Qu'à cela ne tienne, la tribune veut savoir si le parrainage c'est du Nahembaï ou pas. En tout cas, rationalisation des candidatures ou élimination d'adversaires. Voilà l'interrogation de la tribune au sujet du parrainage. Passons à l'observateur L'Obs qui revient en long et en large sur le parcours du nouveau meneur de jeu des Lions. En tout cas, l'histoire jamais racontée de Santingom. Voilà le titre qui barre la une de l'Obs. Restons avec le journal pour terminer. Dans l'observateur L'Obs, il est question des propos de Guigui Sarr, artiste chanteuse de son état, à savoir « Je suis attirante, je possède tout ce que les hommes recherchent. » Et là, mais la tchidong de tchokonam tchokol. En tout cas, Guigui, il faut vraiment se lever très tôt. Bon, vive le Sénégal.